Ouais, Shalom, Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui ont été établis par notre Seigneur Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Ok. Commençons directement dans le livre de Luc, chapitre 23 et verset 27. Ok. Qui touche sur la crucifixion de notre Seigneur lorsque le Seigneur s'apprêtait à être crucifié. Donc verset 27, et une grande compagnie du peuple et des femmes le suivaient. Donc ils suivaient notre Seigneur, dont son vrai nom est Yahweh Shai. Ok. Et une grande compagnie du peuple et des femmes le suivaient, qui aussi pleuraient et se lamentaient sur lui. Mais Yahweh Shai, se tournant vers elle, dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Ok. Donc notre Seigneur Yahweh Shai a dit de ne pas se lamenter pour lui, mais plutôt se lamenter pour eux-mêmes et leurs enfants. Ok, donc à cause de quoi? Eh bien, le Seigneur prophétisait du temps de détresse qui allait venir. Ok, donc il parlait de la destruction de Jérusalem dans les années 66 à 73 Anno Domini, ok, AD, ok, mais aussi le Seigneur fait référence au temps de troubles qui s'approchent, ok. So allons voir 66 to 73 AD. Right, so durant les guerres des Jews qui constituent bien sûr, les Jews constituent les tribus de Juda, Benjamin et Levi, ceux qui forment les Jews. Le mot Jew retourne au mot Juda. Ok, ces trois tribus constituaient le royaume de Juda, aussi appelé le royaume du Sud. Les autres tribus de la nation d'Israël constituaient le royaume du Nord, aussi appelé le royaume d'Israël, aussi appelé Ephraim dans les Écritures, Ephraim. Ok. Maintenant, Ephraim avait déjà quitté la terre sainte. Le Seigneur, en fait, les avait chassés de la terre sainte. Elle était possédée de païens. Mais les Jews, ok, les trois tribus, étaient restés, ok, dans la terre sainte, ok. Par contre, nous étions tributaires des Romains, ok. Parce que notre Seigneur était présent, ok, eh bien, les Israélites étaient assujettis aux Romains, ok. Eh bien, il y a eu une révolte des Israélites, ok, de certaines factions des Israélites, incluant les Sicaris, ok. Et bien sûr, les Israélites se révoltaient des taxes qu'avaient implémentées les Romains, ok, ce qui a fait que cette révolte a mené à l'attaque des Romains, ok, l'attaque des Romains envers les Israélites. Ok, cette guerre a duré de 70 à 73 AD, ok, Anno Domini, ok, ce qui a résulté à ce que beaucoup d'Israélites fuissent la Terre Sainte, ok, ok. Et beaucoup d'Israélites ont quitté l'Israël, ils sont allés dans les quatre coins, ok, les quatre coins du monde, ok, une grande portion des Jews sont allés au ouest de l'Afrique, sont passés par le nord de l'Afrique et sont allés une grande portion à l'ouest de l'Afrique. Ok. Et c'est là que, encore une fois, une grande majorité des Israélites ont été mis en captivité. Ça, c'est des centaines d'années plus tard. Ok. Les captifs pour être amenés en bateau, ok, en Amérique, dans les îles. Ok, ça c'est une autre leçon. Ok, so on va rester sur le fait que le Seigneur faisait référence à cette période, ok, de la dévastation de Jérusalem, ok, d'Israël par les Romains. Ok, il y a eu un grand nombre de crucifixions. Ok, cette période a été aussi appelée
l'abomination de la désolation, abomination of desolation, l'abomination de la désolation, ok? Et Isra-Édom est celui qui a commis euh, l'abomination de la désolation, celui qui a profané le temple, ok? Ils ont volé beaucoup d'articles, ok, du Seigneur, le menorah, et d'autres articles saints, ok, sanctifiés, qui étaient dans le sanctuaire, dans le temple, ok, il les a volés, il les a profanés, il a profané le temple, ok, et encore une fois, il y a beaucoup d'Israélites qui sont morts par la faim, la famine, il y a encore une fois la crucifixion, ok. C'est pour ça que ça dit, même beaucoup de femmes et d'enfants sont morts, ok. C'est pour ça que les Écritures te disent que, bon, en fait, Yahusha a dit ça, verset 29, car voici les jours viennent où ils diront, bénis sont les stériles et les utérus qui n'ont jamais enfanté et les mamelles qui n'ont jamais allaité, ok. Et parce que même dans ce temps-là, ok, beaucoup d'Israélites ont succombé au cannibalisme, ok, mangé leurs propres enfants à cause de la faim, ok. Les Romains ont fait un siège, ok, contre les Israélites. Ils n'ont pas permis que l'on aille à l'extérieur d'Israël pour trouver à manger, ok. Ils ont encerclé la terre d'Israël, ok. Fait que Yahusha a prophétisé ça aussi. On va prendre ça. C'est encore dans le livre de Luc. 19 et 43. Ok. Ok, sur le cannibalisme était très présent. Ok. À cause du manque de nourriture. Luc 19 et 43. Ça dit ici. Car les jours viendront sur toi ou tes ennemis. Mais fait, je commence au verset 41. Et quand il s'approcha, il regarda la ville et pleura sur elle. C'est Yahushua. Il regarde la ville de Jérusalem. Ok. Disant, si tu avais su, même toi, du moins, en ce jour, le tien, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ok. La vérité nous est cachée. Nous était cachée. Le royaume, ok, et la gloire qui attend la nation d'Israël nous était cachée. Ok. Car les jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront d'une tranchée, ok, et t'encercleront et t'enserreront de tous côtés. Ok. Qui sont nos ennemis? Eh bien, nos ennemis primaires sont les Édomites. Ok. Oui, toutes les nations sont les ennemis des Israélites. Ok. Mais les ennemis primaires sont les Édomites. Ok. Tu lis le livre de Psaume 83 qui énumère les nations. Ok. Une partie des nations euh, qui sont confédérés contre la nation d'Israël, eh bien, le premier dans la liste sont les Édomites. Et les Édomites est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc. Donc, la plupart, la majorité des soi-disant hommes blancs, leur vraie nationalité, c'est qu'ils sont des fils et des filles de Issa, Edom. Ok? Eh bien, c'est eux qui se sont proclamés romains aussi. Et c'est eux, présentement, qui règnent dans le monde, ok? Ils se nomment américains, canadiens, ainsi de suite, anglais, ok? La plupart du temps, ils disent white people, des hommes blancs, ok? Eh bien, ce sont les impies dont la Bible parle, ok? Satan, le diable, et ceux qui ont le contrôle de la terre présentement. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie et couvre la face de ses juges, sinon, où et qui est-il? Ok? Eh bien, Yahusha faisait référence à ces Romains, ok? Mais encore une fois, Yahusha prophétisait aussi du temps qui va venir, ok? Le temps qui approche grandement et qui doit se produire, ok? Le temps doit se produire, le temps de trouble doit se produire,
Verset 43, car les jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront d'une tranchée, t'encercleront et t'enserreront de tous côtés. Et ils t'abattront à même le sol et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu l'heure de ta visitation. Ok. So, une grande détresse était tombée sur les Israélites durant le temps de 66 à 73 AD, okay, durant la guerre Jews et Romains, dont Yahushua faisait référence, mais aussi notre Seigneur Yahushua fait référence au temps qui approche. Okay. So, lorsque le Seigneur dit ici au verset 28, Luc 23 et 28, mais Yahushua se tournant vers elle dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Car voici les jours viennent où ils diront, bénis sont les stériles et les utérus qui n'ont jamais enfanté et les mamelles qui n'ont jamais allaité. Okay. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car s'ils font ces choses à un arbre vert, parlant de Yahushua, que sera-t-il fait à l'arbre sec? Si ils ont crucifié Yahushua, s'ils ont persécuté Yahushua, que feront-ils au reste des Israélites? Okay. Le Seigneur a clairement dit ici, et il faisait référence à ses disciples, okay, qu'on allait persécuter. Okay. So nous-mêmes aussi, nous allons faire part de la persécution qui va venir, okay, du trouble. Nous allons être dans le trouble, okay. Les serviteurs de Yahweh Bashmiosha seront dans le trouble, dans le temps de détresse, okay. Prenons le livre de Jean 15 et verset 20. Donc, encore une fois, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Ici, ça dit ici, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi. Donc, une autre persécution, plus grave que le temps de 66 à 73 AD, va tomber sur les Israélites. Et nous-mêmes, en tant que serviteurs, okay, nous-mêmes qui nous proclamons être serviteurs de Yahweh Hashem Yahushai, allons faire partie de cette persécution, okay, de cette oppression qui va tomber sur les Israélites. Encore une fois, c'est un temps qui approche grandement. Ok. L'Esprit me mène vers le livre de 4 Esdras 16. Ok. Alright. 4 Esdras chapitre 16 et verset 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable, principalement les Édomites. Les Écritures te disent clairement que et Révélation ou Apocalypse 12 et 12. Ok. Par conséquent, réjouissez-vous. Je commence au verset 12. Yeah. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, faisant référence à ces Édomites, comme ça par les élites, ceux qui règnent dans le monde, le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, donc une grande colère. Il va descendre avec une grande fureur, un grand courroux, une grande haine, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok. Et dans un des slogans du nouvel ordre mondial, un de leurs slogans, c'est Expect no mercy. Ok? Retournons à 4 Esdras 16, 69. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Sur certains Israélites seront mis dans des prisons et vont être forcés à consommer des viandes polluées, souillées. Verset 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à l'Océ et dans les villes voisines, dans la version anglaise, ça dit ici dans toutes les villes,
et dans toutes les places. Il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Okay? Ce temps arrive. Okay? Un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Il ne veut passer à un nouvel ordre mondial. Okay? Il ne veut pas entendre d'affaire de révérer un autre Dieu parce qu'il veut lui-même être Dieu. Okay? Il ne veut pas entendre d'affaire de révérer le Tout-Puissant Yahweh et Yahweh Shai. Okay? Ceci n'est pas dans ses plans de son nouvel ordre mondial. Okay? Il veut non seulement réduire la population, faisant référence à son George Guidestone, réduire la population à 500 millions. Il veut contrôler le monde. Il veut forcer le monde à prendre la puce électronique qui est la marque de la bête, poursuivant le livre de Apocalypse 13. Okay? Il veut avoir le contrôle complet du monde entier. Okay? Donc, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Et Esau Edom, de la même manière qu'il a toujours travaillé, il va diaboliser. Okay? Il va diaboliser et par la suite terroriser. Okay? Il a plusieurs tactiques pour diaboliser, étant le serpent. Okay? Il a sa technologie AI, l'intelligence artificielle. Okay? Il a ses médias. Okay? Il a sa sorcellerie. Okay? Il a le pouvoir du côté gauche, okay? pour ensorceler le monde. Okay? Il va diaboliser et par la suite terroriser, utilisant sa force militaire. Okay? Une autre puissance que Yahweh Bashim Yahshua lui a donnée. Verset 72. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne. Okay? Il va révéler sa couleur. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne. Okay? On parle d'exécution summary execution, signifiant quoi? Le jugement sera exécuté promptement, sur place. Okay? Tu ne te soumets pas à son système, tu ne veux pas obéir à son système, eh bien, le jugement va être exécuté directement. Okay? Les gens vont être morts sur place. Ils seront tués on site. Ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Okay? Donc, encore une fois, ses yeux sont fixés contre ceux qui craignent le Seigneur, qui ont une certaine crainte envers le Tout-Puissant. Okay? Verset 73. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Okay? Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Okay? Parce que les élus seront manifestés en ce temps-là. Parce que le Seigneur aussi va travailler de son côté droit. Okay? Oui, le Seigneur va travailler de son côté gauche en utilisant Esau Edom pour démontrer son courroux. Okay? Parce que Esau Edom n'est qu'un outil du Tout-Puissant pour démontrer son courroux. Mais aussi du côté droit, le Seigneur va travailler. Okay? Parce qu'il a de l'amour pour ses élus. Okay? Qui eux seront guidés par Yahweh Bashim Yahweh Shai, okay? Et ses anges. Okay? Donc du pouvoir spirituel sera aussi donné du côté droit. Okay? Parce que notre pouvoir, Yahweh Bashim Yahweh Shai, est un Dieu de balance. Okay? So, les élus, la majorité des élus, nous croyons par la foi, seront sauvés. Okay? Parce que c'est à ce moment-là aussi que notre Seigneur Yahweh Shai va intervenir en envoyant son ange Michael. Allons directement dans le livre de Daniel 12, okay, qui parle encore du temps de détresse qui va venir. Okay. Ce même temps de guerre, Daniel 12 et verset 1, et à ce moment-là, de quel moment est-ce que ça parle? Du temps de détresse, du temps de guerre. Apocalypse 12 et verset 17, ça dit, et le dragon, parlant de Esau Edom, okay, qui vient dans la forme de ce nouvel ordre, de ce nouveau système, okay, le système de la bête, okay, le dragon, fut irrité, aussi appelé ce nouvel empire romain, okay, la bête, et le dragon fut irrité contre la femme c'est qui? Mais les Israélites, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, les élus, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahweh Shai Mashayak, okay? Ceux qui sont une nuisance pour le royaume de Esau Edom. Comme les Écritures te disent dans le livre de Proverbes 29, verset 27, un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Okay? Donc l'un est contre l'autre. Okay? Se retournons dans le livre de Daniel,
12. Ok, ça dit, et à ce moment-là, dans le temps de guerre, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, les Israélites, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. C'est pour ça que notre Seigneur Yahushua a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Il y aura un temps de détresse qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et une grande partie des Israélites vont souffrir, une grande majorité des Israélites vont périr. Ok, ceci est la vérité. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Qui est-ce? Quiconque sera trouvé écrit dans le livre, ce sont les élus. Les élus seront délivrés. Ok? Jérémie chapitre 30 et verset 5. Car ainsi dit Yahweh, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Les élus en seront délivrés, mais c'est le temps de détresse pour Jacob. Okay? Un temps de détresse. Okay? Un temps de détresse. Okay? Un temps de calamité. Okay? Un temps de tristesse. Encore une fois, Daniel 12 a dit qu'il n'y en a pas eu de semblable chose. Ce qui s'est produit dans l'année 66 à 70, la guerre entre les Juifs et les Romains, ne sera pas comparable aux choses qui vont venir et qui approchent. Okay? Qu'est-ce qui s'est produit? On a mentionné le cannibalisme, la famine, okay? La crucifixion, okay? Des Israélites. Okay? Eh bien, les choses qui s'étaient produites vont les choses qui vont se produire vont surpasser les choses qui s'étaient produites. Ok. Encore une fois, tout cela est le jugement de Yahweh, Ba'Hashem et Yahushai. Allons au livre de Siracide. All right. Attendez un instant. Siracide 18 et verset 24. Ça dit ici, pense à tes derniers moments. Non, c'est pas ça. Ok. C'est pas ce que l'on cherche. Ok. Des fois, il donne pas la bonne traduction. Ok, c'est ce que l'on cherche. Siracide 18 et verset 23. Songe à la colère du dernier jour. Ok. Le dernier jour. Le temps du jour du Seigneur. Ok. Le temps de trouble. Songe à la colère du dernier jour. Donc on doit songer à cela. Man. Ok. On doit penser à cela. On doit méditer au temps de trouble qui va venir. Man. Ok. Songe à la colère du dernier jour. Au temps de la vengeance. Où Yahweh détournera son visage. Ok. Le Seigneur va détourner son visage dans ce temps, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de compréhension, de sagesse, de lumière. Ok? Ça va être un temps de trouble, de noirceur, d'obscurité. Les Écritures te disent ça, même. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Ok? Encore une fois, ce temps va venir. Il doit venir avant la venue de notre Seigneur Yahushai.
Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on est toujours dans la... Pourquoi est-ce qu'on on n'est pas dans la joyauté, dans la joie, ainsi de suite. Écoute, à cause des choses que on apprend, on sait que ces choses doivent venir. OK? Oui, bien sûr, on doit utiliser la balance, mais ces choses doivent venir. Elles vont venir. Livre de Amos, Amos 5 et verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahweh. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Le Seigneur va tourner son visage. Le jour de Yahweh est obscurité et non lumière. Le jour de Yahweh Bashim Yahusha est obscurité et non lumière, comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Tribulation après tribulation. Aucun échappement. Le jour de Yahweh Bashim Yahusha ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Ok? Osée, chapitre 9 et verset 12. Ok? Même s'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai, tellement que par un d'entre eux ne viendra homme. Désolé, tellement que pas un d'entre eux ne deviendra homme. Ok? Je relis verset 12. Même s'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai, tellement que pas un d'entre eux ne deviendra homme. Oui, malheur aussi à eux quand je me retirerai d'eux. Ok? La faveur du Seigneur sera enlevée parmi la majorité des Israélites. Le Seigneur a dit oui, malheur. Yahweh Bashim Yahusha a dit oui, malheur aussi à eux quand je me retirerai d'eux. Job 19 et verset 29. Ayez peur de l'épée. Qui est l'épée du Seigneur? Ok, qui est l'épée du Seigneur? Esau, man. Esau, il met l'épée de Yahweh Bashim Yahusha. Psaume 17 et 13. Lève-toi, ô Yahweh, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral. L'homme immoral sont les Édomites, l'homme immoral, la nation immorale, la nation des ignobles, des innommables. Mon âme, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ça fait référence à ces Édomites. Ok? C'est pas pour aucune raison que le Seigneur leur a donné une grande épée. Apocalypse. Poursuivant le livre de Genèse, le 27e chapitre. L'épée qui fut donnée à Esau, Edom, par ton épée tu régneras. Apocalypse 6, verset 4, ça dit ici, et il sortit un autre cheval qui était roux. Le mot roux tourne au mot latin russus qui signifie rouge, faisant référence à ces Édomites. Les Écritures sont écrites paraboliquement, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Qui fait ça? Les Édomites. Ok? Qui poussent ces vibrations sataniques. Ils refusent de suivre ou de vivre par rapport aux lois, statuts et commandements de Yahweh parce qu'ils ne le peuvent pas. Le Seigneur ne les a pas programmés pour le faire. Quand est-ce que vous allez comprendre? Ils ne sont pas programmés pour apporter des fruits, des fruits acceptables ou bien des bons fruits, ok? Mais ils apportent des mauvais fruits. Pédophilie, pédérastie, homosexualité, injustice, système banquier central, privé, euh, euh, l'utilisation des engrais chimiques dans la nourriture,
les taxes injustes, euh, le, euh, le vol des ressources des nations, les embargos, les coups d'État, ok, les guerres mondiales dont sont responsables les élites banquières, ceux qui contrôlent votre argent, ceux qui vous donnent cet argent, ce faux argent basé sur rien, sans valeur. Ce pouvoir par Yahweh Shemiacha fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres et il lui fut donné une grande épée. Ok, une grande épée à ces Édomites. Yahweh Shemiacha a donné du pouvoir à ce diable. Job 19 et 29. Ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement, afin que vous sachiez que Yahweh Shemiacha existe. Il y a un jugement pour les actions des hommes. Et le Seigneur utilise son outil, l'épée, pour juger. Et c'est ce qui va venir, man. Ézéchiel 29, 21 et verset 8. De nouveau, la parole de Yahweh Bashmiacha vint à moi, disant, Fils de l'homme, prophétise et dit, Ainsi dit le Seigneur, dit l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Elle est fourbée afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée. Elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur, les Édomites. Ok, cette épée est en train d'être aiguisée. Ils sont en train de perfectionner préparer un grand carnage. Crie et hurle, fils de l'homme, car elle sera sur mon peuple, elle sera sur tous les princes d'Israël. Frayeurs de l'épée seront sur mon peuple. C'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Hakodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Moseli.